Dans F1 2019, vous serez invité à commencer votre carrière en choisissant une écurie de Formule 2. En pilotant pour cette écurie, vous vivrez quelques moments clés d'une saison de Formule 2. Un championnat de course palpitant à part entière et un tremplin vers la Formule 1. À la fin de cette série d'accessions, votre choix d'académie de pilote et vos performances en F2 détermineront les termes des contrats proposés par les écuries lorsque vous commencerez votre carrière en Formule 1. Vous pourrez alors écrire votre propre chapitre de l'histoire de ce sport. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne Instant Karting. Et cette vidéo marque le début de la carrière F1 2019. Et c'est le moment fatidique de choisir pour qui on va piloter pour les prochains Grands Prix et pour la saison entière de Formule 2. Je vous avouerai que j'ai pas mal hésité entre Carlin, Prema pour la Ferrari Academy, ou encore Hart, chez qui Nick De Vries a été sacré champion du monde cette année. Mais au final, je suis heureux de vous annoncer que j'ai rejoint le team Prema. J'ai donc choisi la Mercedes Academy. J'ai réglé l'IA à 100% et pour le format du week-end, ce sera du 25%. Le nouveau pilote de Prema domine vraiment la course. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. Ces deux-là se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Ça m'a tout l'air d'être un souci de turbo. Tu as perdu en vitesse de pointe, mais tu es très proche de la fin. Tu peux encore te battre pour gagner quelques points. Ne baisse pas les bras. Fais au mieux. On est tous derrière toi. Alors, on se retrouve à 4 tours de l'arrivée à la 5e position, suivi de très près par notre coéquipier Lucas Weber. Attention, léger coup de raquette à la sortie du virage numéro 12. La voiture est vraiment très compliquée à tenir à la sortie de ce virage. Attention à ne pas sortir trop large à la sortie du dernier virage. À l'aspiration derrière Georges. Attention au ligne droite, on se décale, on plonge. Et le contact, on s'est touché avec Russell. Et attention à ne pas arracher l'aileron et de prendre une pénalité, ça pourrait nous faire perdre la course. Russell qui ferme la porte, on se décale à l'extérieur, on enroule et on passe sur George Russell au virage numéro 4. Et attention, on bloque les roues, on est déporté à l'extérieur, mais on reste devant Russell. Je pense que tu vas te faire sermonner après ça. En ne laissant pas passer Lucas, tu as fait perdre des points potentiels à l'équipe. Pour l'instant, continue de rouler et fais au mieux. Et oui, on a décidé de ne pas laisser passer Lucas, mais garder son rythme aussi. Et encore un gros coup de raquette sur ce virage. Attention à ne pas perdre la monoplace, ça fait déjà 2 fois. Et attention au léger blocage de roue à la dernière chicane du circuit. Aspiration plus DRS, on ne devrait pas avoir trop de mal pour doubler Norris. Norris qui se décale dans la ligne droite, le pilote britannique ne veut vraiment pas nous laisser passer. On se met à l'intérieur, on revient sur la trajectoire et on prend le meilleur sans trop de difficulté sur Lando. Maintenant il faut aller chercher Alexander Albon et Devon Butler en un tour et demi.
ça va être très compliqué. Ça y est, on a comblé notre retard sur Albon, arrivé dans le dernier secteur. Et attention, est-ce que ça va passer à l'intérieur sur Albon? Et le contact, on s'est touché avec Albon. Albon nous est complètement tourné dessus, c'est n'importe quoi. Bon, à première vue, il n'y a pas de dégâts sur l'aileron avant. C'est déjà une bonne nouvelle, mais pourquoi il a fait ça? Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, plus qu'un tour pour aller chercher Butler. C'est bon, on a comblé l'écart sur Devon. Ça va être chaud jusqu'aux dernières secondes du Grand Prix. Plus que quelques virages et il sera derrière nous. La bataille s'annonce tendue. Allez, maintenant il faut tenir cette position jusqu'à l'arrivée et ça devrait le faire. Dernier virage pour aller décrocher la première victoire de notre carrière. Et c'est la victoire ici sur le circuit de Barcelone en Catalogne. Victoire ici à Barcelone. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Prema regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davidé? Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Il est resté calme et régulier quand il fallait l'être, mais il s'est montré agressif et impitoyable au moment opportun. C'était comme s'il avait paré à toutes les éventualités à l'avance. Cette capacité à s'adapter lui servira énormément s'il réussit à continuer comme ça cette saison. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer, car je vois les pilotes qui s'avancent vers le podium. On le voit sur leur visage, c'est une nouvelle victoire extraordinaire pour Prema aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Après une telle performance, mon choix se porte naturellement sur Alessio Lorandi. Une conduite très propre et sans accroc. Il peut être Ah, salut. C'était une superbe course. Tout le monde ne parle que de toi, et j'ai donc réussi à obtenir une petite interview. Ok, tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi, ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi, mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété, ok? Je crois qu'on est prêt. Super. Donc Emma n'arrête pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein, des interviews. N'oublie pas d'être toi-même. Et plus tu pourras m'en donner, mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Parfait. Prêt? Quelle course passionnante aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? C'est votre 3e week-end avec Lucas. Vous commencez à prendre vos marques.
Pourquoi n'avez-vous pas laissé passer Lucas quand votre équipe vous l'a demandé? Bah oui, je l'ai pas empêché, mais il était plus lent que moi, j'allais pas m'arrêter pour laisser passer. Bien, ce sera tout, merci. Non, là c'est pas le moment. La prochaine fois que l'équipe te donne une instruction, tu la suis. Et c'est pas une suggestion. Compris? Oh, je vous dérange peut-être, je tombe mal. Je peux partir, ou alors... En fait, non, T'as continue. besoin de quelque chose? Oh, c'est juste que c'était toi le meilleur aujourd'hui. Ouais, vu de ma voiture, tu méritais la victoire. Ok, super, tant mieux pour toi. Mais l'équipe t'avait donné un ordre et t'as failli tout faire rater, pour nous deux. Écoute, ça me fait vraiment mal d'avoir à te l'annoncer comme ça, mais t'as pas du tout l'étoffe d'un champion. Lucas, il adore parler de l'esprit d'équipe et dire des belles choses comme ça, tu vois. Mais si on inversait les rôles, et que tu te retrouvais dans la même situation, tu crois vraiment qu'il te laisserait passer? Bien sûr. Ça vient du fond du cœur. Enfin bref, peu importe qui gagne. La saison prochaine, je passerai tous mes dimanches après-midi sur la première marche du podium. Et pendant ce temps-là, vous donnerez des cours de karting à des gamins. Bon courage! Bon, écoute, je comprends très bien pourquoi t'as fait ça. Mais tu crois vraiment qu'une écurie de F1 te laisserait piloter comme ça de chante? Tu rêves. Bon, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour la suite de cette saison qui s'annonce incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bye bye.